Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cherchez à comprendre le drama qui secoue actuellement la communauté de la YouTube française. Je préfère vous prévenir, c'est un sujet très clivant et sensible, et bien que je vais faire tout mon possible pour rester neutre et objectif, je vais aussi prendre des hot takes de mauvaise foi pour trigger les gens et qu'ils renforcent l'engagement de cette vidéo en rageant dans les commentaires. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour m'aider à vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif. Ça ne vous coûte absolument rien, c'est gratuit et en plus c'est pas cher. N'hésitez pas à suivre mon Twitter, mon Mastodon, mon Thread, mon compte Blue Sky pour vous tenir informé de mes actualités de plus en plus qualitatives. En plus, ça ne vous coûte rien à part un peu d'estime de soi. Nous allons donc commencer cette vidéo sur le plus grand drame qu'a connu la communauté YouTube Poop. Mais avant cela, il est nécessaire de commencer avec un peu de contexte. Selon Wikipédia, YouTube est un site d'hébergement de vidéos et de médias sociaux sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder, commenter, évaluer et partager des vidéos en streaming. Il est créé en février 2005 par Steve Chen, Chad Hurley et Jared Karim, 3 anciens employés de PayPal. Et justement, avant de continuer cette vidéo, je vous invite également à me suivre sur mon compte PayPal pour plus de contenu exclusif. Par exemple, la possibilité de me transférer des fonds d'un montant customisable au centime près. Cela me permettra de m'acheter des jeux Steam de plus en plus qualitatifs. En plus, cela ne vous coûte absolument rien à part de l'argent. Nous allons donc commencer par présenter les deux protagonistes principaux. Tout d'abord, Citronxm, et aussi connu sous le nom de Xef, est un furry qui prétend sur sa chaîne YouTube faire, et je cite, des détournements et des générateurs. Nous avons donc quelqu'un qui a deux intérêts qui a priori n'ont rien à voir, mais qui peuvent vite former un cocktail explosif une fois réunis. La désinformation et l'énergie. Quiconque détiendrait ces deux secteurs aurait un pouvoir énorme sur le pays. Je pense même qu'on peut parler de lobby. Je n'irai pas jusqu'à parler d'un lobby des ratons laveurs parce qu'il est tout seul et que les autres ont plus tendance à ronger des câbles plutôt qu'à manufacturer et mettre sur le marché des centrales électriques. Mais passons. En continuant mes recherches, je me suis rendu compte que notre renard avait carrément un site à son nom. On y découvre que sur son site, contrairement à sa chaîne YouTube, il déclare « faire des trucs cons et j'espère drôles », ce qui n'est pas la même chose que des détournements et des générateurs. Donc déjà, on voit un homme d'affaires avec plusieurs facettes, une très corporate et sérieuse sur YouTube et une plus wacky et décalée sur son site personnel. On a donc affaire à quelqu'un qui change de ton et de personnalité selon les circonstances, sûrement pour semer le doute et le trouble chez ses interlocuteurs. Disons les termes une bonne fois pour toutes. Ce mec veut nous gaslighter H24 et croit que nous on n'y voit rien. Quant au laboratoire où il fait des expériences sur des nourrissons, j'ai pas le temps de vous expliquer, faites vos propres recherches. Un autre élément a attiré mon attention sur le site, un générateur d'offres d'emploi. Voici un enregistrement vidéo de moi qui le découvre pour la première fois, c'était le 12 janvier 2025. Bonjour les gens, comme vous voyez je suis sur le site de Citronxm, ici. Ça se confirme sur le fait que là il y a marqué site de Citronxm, et là pour la première fois de ma vie, je veux voir son contenu qui a l'air très suspect de son générateur d'offres d'emploi. Donc là, vous voyez par exemple, là il y a marqué générateur d'offres d'emploi. Donc je vais pas cliquer dessus parce que j'ai peur des malwares ou des liens pirates. Je vais plutôt cliquer sur générateur ici en haut et cliquer sur ce lien qui va m'amener à son générateur d'offres d'emploi. Voilà. Donc là par exemple, on voit que on croit être sur le site de Pôle emploi. Mais par exemple, si on regarde de plus proche, on voit que là, par exemple, il y a marqué lolemploi.fr. Alors que nous voyons l'URL du site, il y a marqué .com. Et nous voyons ici que le logo, ce n'est pas le logo de Pôle emploi. Et on voit que non seulement c'est pas le vrai site de Pôle emploi, mais en plus, c'est pas le vrai site de lolemploi non plus. C'est-à-dire qu'on nous ment au moins 2 fois. On voit que non seulement on n'est pas sur le site ni de LOL emploi, ni de Pôle emploi, mais bien de Citronxm. Donc il nous a menti déjà 3 fois avant même d'avoir essayé le générateur. Là par exemple, on a une offre d'un agriculteur de faux ongles. Et déjà moi je trouve ça pas terrible comme blague, si c'est une blague, parce que les agriculteurs, on voit qu'ils sont en crise en ce moment. Tous les 5 jours, ils vont sur un National 7 avec des camions pour dire qu'ils sont pas contents.
Alors voilà, et puis moi je sais, j'ai de la famille qui sont agriculteurs de faux ongles, et c'est pas facile pour eux parce que chaque fois qu'ils veulent planter des faux ongles, il faut qu'ils agressent quelqu'un qui en porte, qui leur arrache leurs faux ongles et qui les sème dans la terre, et en général ça donne rien, vu que c'est pas une plante et que ça pousse pas. Et puis il y a aussi les terres sont plus fertiles parce qu'ils les plantent dans le goudron, donc c'est encore plus dur pour labourer, etc. Moi je trouve que c'est de très mauvais goût, mais ça c'est mon avis personnel. N'hésitez pas à le dire en commentaire ce que vous en pensez vous. Donc là on voit très clairement qu'ils nous disent que si on souhaite se développer sur le marché prometteur du cuir chevelu d'occasion, estimé à 2 milliards d'euros, alors ça c'est vrai, mais c'est seulement les subventions publiques qui sont à 2 milliards d'euros, parce que vu que personne achète des faux ongles qui sont nés dans la terre, et ben c'est vrai que c'est surtout déficitaire, donc pour les producteurs et les revendeurs de faux ongles usagés d'occasion plein de terre, c'est très compliqué en ce moment. Euh, Tout en s'appuyant sur la solidité des faux ongles d'un groupe international, alors n'hésite plus et postule. Donc déjà, il y a un autre problème avec cette offre d'emploi, c'est qu'on nous tutoie, alors que la personne qui a écrit ça ne nous connaît pas, et déjà c'est pas bien. Et déjà, on voit un logo Twitter, alors qu'on sait que Twitter n'existe plus. Donc mes missions. J'aime bien parce que je suis déjà embauché, vu que j'ai déjà des missions qui me sont données alors que j'ai même pas accepté le poste. Donc ça veut dire que peut-être j'aurai une augmentation de revenus si j'ai déjà cet emploi. Donc je vais quand même lire au cas où, et on va voir. Fidéliser notre clientèle senior à notre nouveau produit phare, les faux ongles dématérialisés. Moi je pense que c'est une bonne idée parce que souvent les gens qui ont des faux ongles, ils les perdent à cause du fait qu'il y a des tarés qui viennent leur arracher pour les planter dans la terre. Donc déjà je pense que ça c'est une bonne idée en termes de start-up. Désalimenter les perruques. Alors ça, je pense que par exemple, c'est pas trop la peine parce que on a dit beaucoup de choses sur l'amiante, mais à part toutes les preuves qui ont été réunies année après année, toutes les preuves scientifiques, etc., bah, il n'y a jamais eu de preuve que l'amiante était vraiment si dangereux pour la santé que ça. Et tous les gens qui se sont plaints qu'il y avait de l'amiante dans leur perruque ou dans leur immeuble, ils sont morts. Donc on voit bien que leur parole, elle dure pas très longtemps, quoi. Et ensuite, déneiger le cuir chevelu, pareil. On voit bien qu'on est face à un complotiste, puisque il n'y a plus de neige à cause du réchauffement climatique. Voilà, j'ai pas peur de le dire. On t'offre sur Twitter encore, donc déjà vous voyez qu'il y a un problème. Formation d'entreprise entièrement rénovée, mec qui a peur. Alors je sais pas en fait si c'est la formation qui est rénovée, l'entreprise qui est rénovée, ou l'entièrement qui est rénové. Mais c'est peut-être le D apostrophe, ça serait peut-être plus logique. Sauf que là, regardez, je clique sur connexion, rien ne se connecte. Je clique sur espace personnel, rien ne se connecte aussi, voilà, c'est un PNG. Et bah voilà quoi, c'est-à-dire que moi j'étais ultra chaud de bosser pour avoir des faux ongles, et du coup je pourrais pas. Et ça, c'est que de la faute de Citronsm, lui là. Donc ultra déçu. J'adore ces vidéos, mais franchement, regardez, il l'a mis en fleur de renard et Archigel dans les YouTube Poopers. Et Lunatic, voilà. Donc déjà, vous voyez, ça mérite un désabo. Je vais pas le faire parce que j'aime trop ces vidéos, mais si j'avais la moindre conviction, déjà, ça serait un désabo tout de suite. Voilà. Bon, allez, je vais reprendre la narration classique. Bien sûr, comme tous les multimilliardaires, on peut voir qu'il a des milliers de gens qui le suivent, donc certainement que sa communauté va me tomber dessus du fait que je n'ai pas peur de vous dire la vérité. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Patreon, KissKissBankBank, Ulule et la WWF si vous voulez me soutenir dans ma démarche chaloupée. Cela ferait très plaisir et en plus ça ne prend que quelques secondes et tout le monde y gagne mais surtout moi. Avant de passer à la suite de la vidéo, je voudrais remercier le sponsor du jour sans qui rien de tout cela n'aurait été possible, Skynet. Pour les 41 ans de sa création, l'entreprise d'intelligence artificielle vous offre une chance inédite, un voyage pour deux pour une après-midi en Andorre. Pour l'obtenir, achetez un dispositif de dissuasion nucléaire avec le code promo C'est du futur afin d'obtenir un rabais de 1%. Bon, évidemment, vous connaissez tous la première protagoniste de ce drama, Sappho de l'Époupe. Si vous ne la connaissez pas, je crois que sa photo de profil nous montre bien son plus gros problème. Sa théorie des couleurs. Non, parce que pourquoi mettre du bleu à côté de tellement couleurs chaudes? Ça agresse la rétine. Sinon, comme vous le voyez, sa chaîne YouTube ne nous donne pas beaucoup d'informations. Du coup, à première vue, on pourrait croire que c'est quelqu'un qui s'est lancé récemment. Alors, j'ai voulu fact-checker, mais à la place, j'ai lancé Valo, puis je suis tombé sur cet article assez intéressant.
En fait, il ne s'agit pas du newbie, car cette Sappho serait née en Grèce dans les environs de moins 630 avant Jésus-Christ, ce qui fait que cette personne aurait désormais environ 2655 ans. L'image d'elle la plus récente serait celle-ci, et comme vous pouvez le voir, cette personne n'a pas du tout l'air d'avoir son âge, et il n'y a que 3 explications à cela. 1. Le vampirisme. 2. La chirurgie esthétique. 3. Les tomates bio et les huiles essentielles. J'avoue que je sais pas trop laquelle de ces propositions me fait le plus peur, alors je vais même pas creuser plus. Je vous propose de passer sans plus attendre à la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo, le plus grand drama qui a changé la face de la YouTube française, et ce, pour les générations à venir. Mais avant de passer à la partie de la vidéo qui vous intéresse vraiment, laissez-moi parler du deuxième sponsor de la vidéo, LexCorp. LexCorp est une entreprise qui produit de la kryptonite à foison, pour tous les âges et de toutes les couleurs. Alors utilisez sans plus attendre le code promo CEP du futur pour profiter dès maintenant de votre radiation radioactive. Tout commence il y a 12 ans, en l'an de grâce 2013, lorsque Citronxm upload sa vidéo intitulée « Je suis à bout de rage / kit IRL ». Cette vidéo a extrêmement été bien reçue par ses followers dévoués qui, même après des années, couvrent de louanges leur leader spirituel. Dans cette vidéo qui commence sur un écran noir et de la musique triste, le chef d'entreprise Fury nous apprend que le sujet qu'il va traiter n'est pas à prendre à la légère. Bon les mecs, parlons sérieusement. Puis, au moyen d'une vidéo de 22 secondes super produite, on parle de figurants, de danseuses et d'effets spéciaux. Il nous explique, non sans verve, qu'il trouve que les apéricubes aux herbes de Provence de la marque Cirto sont dégueulasses parce qu'il s'agit de cubes faits avec du lait de vache plongé dans de la graisse, soit, selon lui, une vache qui rit dans de l'huile. C'est dégueulasse la vache qui rit dans l'huile! Sans perdre une minute, Sappho upload sa réponse 12 ans après. En à peine 21 secondes, soit une seconde de moins que son opposant, elle s'y filme en plan fixe en mettant un quartier de vache qui rit dans de l'huile. L'attaque est nette, son titre aussi. Réponse à Citronxm totalise, à l'heure de la rédaction de cette vidéo, 27 vues. Alors, comment analyser cette discorde qui risque de polariser le débat public, et en particulier dans la communauté de YouTube Poop française? Eh bien, on pourrait essayer de dégager les arguments des deux parties, les confronter, tirer le pour et le contre des deux camps, et essayer de faire une synthèse constructive qui ferait avancer la réflexion. Ou alors, on peut aussi zoomer au pif sur des détails insignifiants de la vidéo et inventer des accusations hors de propos. Regardez, il aime pas les apéricubes parce qu'on aperçoit le drapeau grec en arrière-plan, il déteste tous les Grecs. Regardez, il y a une vache qui rit dans l'huile, elle est pour la souffrance animale. Regardez cette figurante, il hypersexualise le corps des femmes à des fins commerciales. Regardez à quelle distance elle nous montre cette vache qui rit, c'est une insulte envers les myopes. Voilà, c'était mon analyse de la semaine. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, d'activer toutes les notifications et à faire des roulades sur la voie publique. Merci encore à mes sponsors, à savoir Jurassic Park et le Génocide Industrie, pour avoir sponsorisé la vidéo. Et on se dit à très bientôt. Littéralement, je serai chez vous ce soir.